bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous partager une série de questions par lesquelles je passe pour relire un événement perturbant, un événement trigger en fait que j'ai eu à vivre et j'espère vraiment que cela vous sera d'une grande utilité. De quoi il s'agit? En tant que personne hypersensible, on peut être très vulnérable, très touché et très affecté par les événements qui se passent autour de nous, les événements auxquels nous pouvons assister et très souvent c'est comme des gros nœuds qui nous restent au travers de la gorge ou comme des coups de poignard qu'on ressent dans le cœur, n'est-ce pas? Et ça peut rester comme ça pendant des heures, des jours, voire même des semaines et même souvent des années en fait. Et il est temps justement en tant que personne hypersensible, en tant que femme hypersensible ambitieuse de savoir processer, lire ces émotions-là pour mettre une intelligence, pour mettre moins d'émotionnel, mais plutôt plus d'intelligence et savoir processer et voir de quoi il s'agit. Donc, pas plus tard qu'hier, en fait, j'ai subi, en une seule journée, c'est vraiment très rare, j'ai subi 3 événements chocs et ces événements successivement m'ont mis dans un état très vulnérable. En fait, j'étais très vulnérable. Sans entrer dans les détails, j'ai eu un premier événement, c'était en fait que je suis tombée sur un journal intime que j'avais écrit il y a cela 2-3 ans et en relisant ces notes, je me suis rendu compte que ce dont je me plaignais à l'époque, ça n'a pas tant que ça changé finalement 3 ans plus tard. Et ça m'a tellement affectée parce que quand je lisais ces pages, je me disais oh là là, la pauvre Marissa, qu'est-ce qui t'arrive? Mais est-ce que tu te rends compte que finalement 3 ans plus tard, rien n'a changé? Et ça m'a vraiment bouleversée en fait. Ça m'a tellement brisée. Donc ça a commencé par la journée déjà, elle a très mal commencé. Une très mauvaise idée de lire ces journaux intimes en début de journée en fait. C'est un non-sens, surtout quand on est hypersensible. Il faut avoir justement cette stratégie de se dire quand est-ce que je m'autorise à être vulnérable? Est-ce que c'est en milieu de journée? Est-ce que c'est en fin de journée? Est-ce que c'est avant de rencontrer des personnes qui me font du bien? Il faut mettre un peu plus d'intelligence là-dessus. Mais moi, voilà, je suis tombée sur un journal, je me suis dit oh oui tiens, mais qu'est-ce qu'elle écrivait il y a cela 3 ans? Pas de bol. Elle écrit ce sur quoi tu te plains actuellement et ça m'a vraiment fait de la peine en fait. Le deuxième événement, c'était par rapport à quoi le deuxième événement? Le deuxième événement, c'est qu'en fait, je suis sur les réseaux sociaux. À la base, en fait, je suis coach systémique et j'accompagne les femmes hypersensibles dans leur productivité, leur passage à l'action. Donc, il m'arrive de faire du contenu comme là, je suis devant la caméra, en train de faire du contenu. Mais en fait, j'ai eu à créer, en fait, à tourner un Reels pour Instagram et quand j'ai revu le Reels pour prendre des notes, voir ce que je pouvais améliorer, etc., j'ai eu des réactions et des jugements très négatifs sur mon physique en fait. J'ai commencé à me juger, oui, mais pourquoi je suis comme ça, pourquoi ma bouche est comme ça, pourquoi mon nez est comme ça, pourquoi mon visage est comme ça, pourquoi ma peau est comme ça, mais pourquoi je suis comme ça. En fait, c'était vraiment de mal en pire. Je me suis jugée très sévèrement. Évidemment, avec le recul, je me rends compte que c'est parce que j'avais déjà vécu un événement très trigger en début de journée qui était de relire mon journal intime et de me rendre compte que en fait mes objectifs sur certains points n'ont pas pu avancer comme je le souhaitais. Donc déjà j'étais déjà dans une disposition, n'est-ce pas, de m'enfoncer encore plus. Donc ça c'était le deuxième événement. Et le troisième événement, c'est en fait que je me suis chamaillée avec une amie. Voilà. Une amie que j'affectionne particulièrement parce que c'est une amie que j'ai pu me faire un âge assez important. Vous savez que plus on grandit, plus on prend de l'âge, moins c'est facile, moins c'est évident de se faire des amis. Du coup, la première fois que je conscientise que je suis en train de me chamailler avec une amie et que ça m'affecte. Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans l'ego. Ce sont des événements, ce sont des circonstances qui ne m'auraient pas forcément affecté parce que j'étais trop dans l'ego, que oui, d'accord, toutes les manières. Même si on ne s'entend plus, quelque part, je m'en fous, quoi. Mais en fait, non, là, j'ai conscientisé que je ne m'en fous pas des relations et que le fait qu'on se dispute, ça m'affecte parce que ça me fait du mal, parce que c'est une personne à qui je tiens et puis j'aurais souhaité que les choses se passent différemment. Donc, en une seule journée, voici les 3 gros événements négatifs, 3 triggers qui m'ont affecté. Donc, qu'est-ce qu'on fout avec ça? Il faut savoir qu'en tant que personne hypersensible, des événements aussi, on va dire, des événements comme ceci, pour des personnes, on va dire, neurotypiques, c'est-à-dire des personnes qui ont un fonctionnement du cerveau, on va dire, qu'on va catégoriser de normal, pour eux, ce sont des non-lieux. Ok, d'accord, je suis tombée sur une journal intime, il y a tout là 2-3 ans,
ok d'accord, je me plaignais sur une situation, je me rends compte que cette situation finalement n'est pas si améliorée que ça maintenant. Ok d'accord, je prends note et puis on avance quoi. Alors que pour des personnes hypersensibles comme moi, par exemple pour mon cas, c'était vraiment un événement très déclencheur. Je l'ai très mal vécu en fait, de me rendre compte que les objectifs sur lesquels je travaillais, je bossais depuis 2 ans, 3 ans, rien n'avançait. Et encore, par exemple, se chamailler avec une amie, ce sont des choses qui arrivent. Quand on est dans une relation, forcément, il y a des bons moments comme des mauvais moments. On se chamaille avec une personne, ok d'accord, on verra comment rattraper ça par la suite, alors que moi, je l'ai très mal pris. Évidemment, je travaille dessus, je bosse dessus, et il faut savoir que ce genre de situations, ce sont des situations qui bouffent de l'énergie. Par exemple, là, du simple fait que je me sois chamaillée avec mon amie, si je n'avais pas les bonnes stratégies pour rattraper justement ma fin de journée, tous mes plans, tous mes programmes auraient été fuck up. Tous mes programmes auraient été annulés parce que je me serais avachie sur mon canapé, j'aurais commencé à bouffer comme une cochonne, j'aurais commencé à procrastiner devant les écrans, etc. Entre nous, j'ai quand même bouffé comme une cochonne, je me suis réfugiée dans la nourriture, mais je conscientisais en fait que je me réfugiais dans la nourriture parce que j'ai vécu une scène qui m'a brisée par rapport à une amie. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de parcourir une série de questions pour conscientiser encore plus et verbaliser encore plus des événements qui vous triggerent. Le plus important lorsqu'on est une femme hypersensible ou lorsqu'on est une femme sensible avec des émotions très fortes, le plus important c'est de conscientiser, c'est de processer tout ce qui nous arrive en fait. C'est de conscientiser, c'est de mettre une intelligence sur toutes les émotions que nous pouvons ressentir. C'est très important. Donc j'ai ici avec moi une série de questions auxquelles je vais répondre pour justement savoir comment faire en fait un débrief de soi à soi-même par rapport à un événement. Ce qui est intéressant, c'est de répondre à ces questions le lendemain de la situation. Par exemple, moi c'était la veille, c'est hier que j'ai eu ce problème que j'ai eu toute cette série de problèmes. Donc c'est aujourd'hui, c'est-à-dire le lendemain, que je prends mes séries de questions pour mettre une intelligence derrière en fait. Faire un bilan de ce qui s'est passé pour digérer la situation et pour avancer. Parce que justement, avec cette série de questions, c'est une façon en fait de relire ses émotions, d'avoir une gestion de ses émotions pour se comprendre, se connaître encore plus. Et donc améliorer, n'est-ce pas, nos relations avec les autres pour sauvegarder des liens qu'on veut sauvegarder, pour se remettre en question, pour économiser de l'énergie, c'est-à-dire de ne pas s'affoler ou se dramatiser pour rien, n'est-ce pas? Et on va y aller. Première question, c'est une question de contexte. J'ai mon cahier ici. Où cela s'est-il passé? De façon factuelle, répondre à la question. Où cela s'est-il passé? Pour moi, c'était... je vais écrire. Quand cela s'est-il passé? Vous renseignez la date. Avec qui cela s'est passé? Vous écrivez avec qui. Et là, on va rentrer un peu dans du technique. Parce que je me suis rendu compte avec le temps que mon humeur changeait dépendamment de si j'avais mangé ou pas, dépendamment, on va dire, de l'étape que j'étais dans mon cycle menstruel. Et donc, c'est très important de conscientiser, de mettre un zoom là-dessus. Parce que souvent, on peut s'emballer pour un rien, parce que littéralement, c'était pour un rien. On s'emballe parce que on n'a pas bu assez d'eau, parce qu'on n'a pas mangé, parce qu'on a telle étape de son cycle menstruel, parce qu'on est inconfortable dans ses vêtements. Ça peut paraître anecdotique comme ça, mais c'est réel en fait. En tant que personne hypersensible qui ne maîtrise pas en fait son hypersensibilité, on peut se laisser emporter dans des élans de destruction, d'incompréhension pour des tout petits trucs qui paraissent vraiment des non-lieux pour certaines personnes. Tu as mal au pied, ok d'accord, mais c'est pas pour autant que je vais te gueuler dessus. Mais pour une personne hypersensible, si elle a mal au pied parce que ses chaussures serrent, elle peut devenir agressive si elle n'a pas une bonne gestion d'elle-même. Donc la question suivante c'est avais-tu mangé lors de la situation? Pour ma part, est-ce que j'avais mangé? Non, je n'avais pas mangé en fait. Avais-tu soif? Non, je n'avais pas soif, mais je n'avais pas mangé. Étais-tu à l'aise dans tes vêtements? Est-ce que j'étais à l'aise dans mes vêtements lorsque c'est arrivé? Est-ce que je me sentais bien dans mes vêtements? Te sentais-tu bien avant la situation?
Est-ce que déjà, en allant au lieu de rendez-vous, je ne me sentais pas bien? J'étais stressée parce que j'étais déjà en retard. Et je venais de finir une réunion et ouais, est-ce que je me sentais bien avant la situation? Je vais mettre moyen. À quelle étape de ton cycle menstruel étais-tu? Je me dirige vers le début du cycle, c'est-à-dire l'arrivée des règles, mais c'est pas avant. Pour ma part, j'utilise l'application Clou depuis maintenant 4-5 ans que j'utilise Clou. C'est même une youtubeuse que je suis qui en avait parlé à l'époque. Et c'est assez... ça, je ne sais pas dire parce que j'ai eu quelques bouleversements dans mon cycle là. Bref, mais ça c'est une autre histoire. En fait, j'ai saigné le jour de mon ovulation. Il faudrait que je parte consulter d'ailleurs par rapport à ça. Mais à quelle étape de mon cycle j'étais? Question suivante. Maintenant, on rentre dans le dur même de la situation. Que s'est-il réellement passé? C'est maintenant là que on rentre dans la situation. Que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que j'avais à remettre des affaires personnelles à une amie et la remise des affaires s'est très mal passée. Voilà, parce que pour retranscrire littéralement la situation, elle aurait souhaité que je lui remette ses affaires bien plus tôt et elle a trouvé déplacé que ce soit elle qui me rappelle de lui rendre ses affaires. Mais ça a vite escaladé parce que elle a commencé à employer des mots très durs pour moi qui n'avaient pas lieu d'être lors de cet échange. Pour moi, elle a escaladé un peu trop vite en fait. Elle peut être désagréable parce que justement, elle estime que j'ai trop dur avec ses affaires, ce qui peut se comprendre. Mais je trouve que les mots qu'elle a eu employés pour décrire ce qu'elle ressentait n'avaient pas lieu d'être. Donc, que s'est-il passé? Je devais remettre des affaires à une amie. Question suivante, quel sens je donne à cela? C'est maintenant là où on y va avec des jugements. Quel sens je donne à cela? Ce que je donne à cela, c'est qu'en fait, comment j'interprète cela? Pour moi, elle a escaladé trop vite. Elle n'avait pas besoin de s'emporter de la sorte. Je comprends que j'avais ma part de responsabilité parce que je n'avais pas à garder pendant aussi longtemps ses affaires, mais j'estime que elle n'avait pas forcément aussi à s'emporter en fait aussi rapidement. Il n'y avait pas de cri, hein, il y avait juste une fermeté. Voilà, elle a été très ferme et limite un temps assez condescendant et maternel que je n'ai pas apprécié. Et je me suis sentie un peu non comprise, voilà, directement jugée. Et j'ai trouvé ça injuste, en fait. J'ai trouvé la situation injuste. Parce que, en soi, j'avais prévu de lui remettre les affaires, mais dans d'autres contextes. Mais c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de se revoir et je pensais qu'elle était en déplacement. Et je ne voulais pas forcément l'embêter. Et ça, c'est le sens que moi je donne en fait à la situation. Je trouve cela injuste parce que j'avais bien en tête de lui remettre ses affaires. Mais je pensais qu'on allait pouvoir se voir dans d'autres circonstances. Ça ne s'est pas fait parce qu'elle était en déplacement et puis c'était la période estivale et tout le monde bouge et tout le monde n'est pas forcément présent, quoi. Mais je comprends le fait qu'elle aurait voulu que c'est moi qui vienne vers elle pour lui dire que j'ai tes affaires, comment ça s'arrange pour que je puisse te les remettre. Question suivante, quelle peur cela a réveillé en moi? Je n'ai pas eu peur. Mais c'est une question que vous pouvez, c'est une question à laquelle vous pouvez répondre. Moi, je n'ai pas eu peur, je n'ai pas eu de peur en fait. Quelle blessure cela a réveillé en moi? Par contre, là, j'ai ressenti une blessure d'injustice. Un peu de rejet. Je ne sais pas dire pourquoi, mais j'ai aussi ressenti beaucoup d'injustice, c'est sûr, mais un peu de rejet. J'ai ressenti du rejet parce que c'est comme si... juste du rejet, voilà. L'injustice et du rejet. Après, vous pouvez mettre la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure... vous voyez les 5 blessures que l'on connaît un peu tous là.
Moi, mais concernant, c'est plus de l'injustice et du rejet que j'ai ressenti. Maintenant, quelle émotion cela a réveillé en toi? Déjà, il y a eu de l'incompréhension. Pardon, l'incompréhension, c'est pas une émotion, mais je vais mettre ça ici, de l'incompréhension. Du regret, de ne pas avoir su anticiper en fait la chose, parce que j'aurais pu éviter la chose en tout cas ne fût-ce qu'en la contactant pour lui remettre ses affaires, n'est-ce pas, puisque c'est ce dont il s'agit. Du regret. Et aussi de l'impuissance. L'impuissance de voir une personne qu'on aime être contrariée pour ce qu'on aurait pu faire ou n'aurait pas pu faire en fait. De l'impuissance. Et la dernière question, qu'est-ce que cela m'apprend pour la suite? Déjà, remettre rapidement les affaires des gens quand ils nous les prêtent. Ça, c'est vraiment une leçon de vie. Peu importe que même si dans mes projections astrales, je me dis non, mais on pourra se voir tel jour, je pourrais le lui donner, etc. Non, en fait, t'as les affaires de quelqu'un, t'as fini d'utiliser, rends l'affaire d'autrui rapidement. Ça, c'est vraiment une leçon de vie. Parce qu'il y a des gens qui sont très attachés à leur matériel. Moi, c'est pas vraiment mon cas. J'estime que lorsque je prête quelque chose à quelqu'un, la personne est, en tant que personne adulte et responsable et voilà, elle prend soin de la chose et peut-être que si elle ne me le rend pas, c'est que quelque part, elle en a encore quelque part besoin. Et si je veux récupérer ma chose, je peux juste lui dire j'aimerais bien récupérer ma chose, mais sans forcément mettre des émotions négatives derrière, vous voyez. Ça, c'est ma posture, mais je comprends et j'entends totalement que pour certaines personnes, c'est pas normal quand on prend des affaires et tu t'éternises avec, en fait. Première chose, c'est ce que cela m'apprend. Deuxième chose que cela m'apprend, c'est que c'est très important d'avoir un système support. Parce que dès que la situation s'est passée, dès que je me suis laissée avec mon amie, j'ai directement appelé une autre personne pour me confier en fait à elle. Et croyez-moi, ça m'a vraiment soulagée. Avant la Marissa, elle aurait juste encaissé la chose, elle serait allée chez elle, elle aurait bouffé en fait, comme une truie pour fuir ses émotions. Et elle serait passée à autre chose. Alors que là, j'ai conscientisé que ça me faisait du mal, que j'aurais souhaité que les choses se passent différemment. Donc j'ai appelé une personne de confiance et à cette personne, j'ai dit voilà la situation, etc. Et est-ce que tu peux me réconforter ou me conseiller? Voilà ce que j'ai fait et ce que la personne aussi a su me faire. Donc ce que cela m'apprend, deuxième point, c'est que c'est très important d'avoir un système support. C'est très important d'avoir des amis vers qui se tourner. Auprès de qui on peut se confier lorsqu'on vit des situations un peu délicates comme ça. Et la troisième chose que cela m'apprend, est-ce qu'il y a une troisième chose que cela puisse m'apprendre? Que oui, que c'est une relation à laquelle je tiens et je ferai mon possible pour rattraper le coup un peu plus tard. Et que effectivement ce genre de situations, ce sont des situations qui m'affectent réellement et je comprends encore plus mon hypersensibilité parce que pour d'autres personnes ok d'accord on s'est embrouillé mais j'ai fait ma vie quoi, alors que moi j'ai vraiment été affectée j'ai vraiment été affectée et je conscientise encore plus mon hypersensibilité. Voilà. Voici comment processer ces émotions en tant que personne hypersensible. Et j'espère que cela vous sera d'une quelconque utilité. Si vous souhaitez la liste des questions, avant que je ne sorte, pourquoi pas mon agenda de journaling des émotions, que je vendrai certainement sur Amazon, on ne sait pas encore, mais vous pouvez déjà avoir accès à ces questions, soit en les notant vous de votre côté, mais sinon je pourrais vous fournir un support si vous le souhaitez. Juste cliquez sur le lien en dessous en barre de la description et en échange de votre email, n'est-ce pas, vous aurez en format PDF toutes les questions pour savoir processer et lire vos émotions et vos situations trigger pour remettre de l'intelligence et savoir justement prendre la distance par rapport à tout cela. Voilà. C'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour ceux qui me découvriraient pour la première fois, je suis Marissa, coach systémique en formation et j'accompagne les femmes hypersensibles dans leur productivité et leur passage à l'action. Mon credo et mon créneau, c'est
confiance en soi, productivité et passage à l'action pour femmes hypersensibles, ambitieuses. Vous pouvez me contacter et prendre un rendez-vous avec moi. Je vous dis de prendre soin de vous, un niveau à la fois, et on se dit à très vite. Ciao.